Allez, let's go! Bonjour à toutes et à tous. Oh putain, tu as un bel organe, c'est très impressionnant. Une belle façon de commencer ce week-end caritatif, les amis. 36 heures de live, c'est le Ox Fight. On est avec une bonne partie des streamers. Alors, vous n'êtes pas tous là. Ça va, vous êtes en forme? Ouais, c'est en forme. Alors, ils n'ont pas forcément de micro. Vous allez pouvoir les retrouver tout le week-end sur leurs chaînes respectives. Peut-être même qu'on est en live sur certaines de vos chaînes. Donc, on dit bonjour à vos communautés. Hein, bonjour à toutes et à tous. On va passer 36 heures ensemble à récolter des dons. Récolter des dons. Pourquoi? Quelle est la cause? Alors, justement, on va en parler. On va pouvoir libérer nos streamers. On voulait accueillir ça ensemble. Hein. On se retrouve tout le long du week-end. Allez-y, préparez-vous au stream, Moi, je reste en compagnie de Louini et Élise qui s'installent juste ici, puisque on va parler de la cause. Pourquoi est-ce qu'on est réunis ensemble tout ce week-end pendant 36 heures de live avec une quinzaine de streamers? Comment? Eh bien, pourquoi surtout? Eh bien, on va l'aborder. Alors, salut, ça va? Salut. Ça va et toi? Ouais, ça va. Ah, sur Twitch, première sur Twitch? Non, Ah. pas la première. Ah. J'ai déjà fait le débat du siècle l'année dernière. Et c'est vrai. On en a avec, entendu parler. avec Jean qu'on retrouvera demain, Jean Massier. Jean Massier qui est un des invités. On aura aussi Usul qui sera présent. Enfin, alors, on a pas mal de gens. Et toi Moi, la Élie première sur Twitch. Mais je pense que je vais tenter peut-être la reconversion en fin du week-end si ça se passe bien. C'est comment tu voulais faire une intro, toi, déjà? Tu voulais dire quoi? Yo, le web, ça va? Alors, on est réunis ensemble. On parle de climat, on parle de famine. Les deux sujets ont l'air d'être liés plus que jamais. Élise, toi, tu es vraiment sur toutes ces questions climatiques chez Oxfam. Quelle est la situation? Ouais, moi, je m'occupe des liens entre changement climatique et inégalité sociale. En fait, en gros, le lien entre comment le changement climatique il impacte les gens partout dans le monde. Et c'est vrai que sur le sujet qu'on aborde aujourd'hui, sur le lien entre famine, notamment famine au Sahel, dans la Corne de l'Afrique, et le changement climatique, la situation, en gros, c'est que le changement climatique, ses conséquences principales, c'est d'augmenter les événements climatiques extrêmes, notamment la sécheresse. Et c'est ce qui se passe en ce moment dans la Corne de l'Afrique. Il y a une sécheresse exceptionnelle dont on va parler pendant tout le week-end, qui fait que le changement climatique, il entraîne de la famine et donc des personnes qui sont impactées directement. Ouais, j'imagine même pas déjà qu'on le sent ici, alors dans d'autres endroits du monde, ça doit être impressionnant. Donc du coup, toi, Louini, tu es plus sur ces questions de famine et tu es aussi en contact avec les équipes sur place. Ouais, tout à fait. Moi, je travaille donc directement en lien avec les équipes sur place. Je m'occupe de tout le travail de recherche, de porter la situation sur place ici en France, de pouvoir réussir à présenter ce qui se passe. Et en effet, on est dans une situation qui est terrible, tu l'as d'ores et déjà dit, Élise. Et c'est un peu la première fois qu'on peut faire ce constat. En fait, les changements climatiques tuent. C'est un cas, c'est un fait. Aujourd'hui, on estime qu'il y a une personne qui meurt toutes les 28 secondes dans la Corne de l'Afrique. Donc, quand on parle Corne de l'Afrique, c'est l'Éthiopie, c'est le Kenya, c'est la Somalie et c'est le Soudan du Sud. Et donc voilà, on est vraiment face à une situation qui est extrêmement compliquée. Alors, la stat, je l'avais lu dans les fiches, je ne savais pas qu'elle allait sortir si tôt. Je la redis juste au cas où pour que vous compreniez bien. Une personne toutes les 28 secondes. Voilà, c'est juste carré, faut le dire. Je vais m'installer à côté de vous, hein, la régie, pour qu'elle me suive sur un plan large, puisque voilà, l'idée c'est qu'on s'intéresse vraiment à tout ce qui va passer, aussi à quoi vont servir les dons, hein, n'est-ce pas, pour ce week-end. Alors, du coup, on est sur un événement, on a stabilisé, on a recentré sur une région particulière, puisque cette région particulière est plus dans le besoin. Comment ça se passe, Élise? En fait, en ce moment, donc dans la Corne de l'Afrique, comme je disais, il y a une sécheresse depuis plusieurs années, donc qui est liée au changement climatique. Et qui fait qu'on est dans la pire crise alimentaire depuis la Seconde Guerre mondiale. Il faut se rendre compte un petit peu de la situation. Et nous, pourquoi est-ce qu'on va lever des fonds pendant tout le week-end? On va travailler avec nos collègues sur le terrain pour engager des solutions avec les populations locales là-bas. C'est parce qu'en fait, on sait que la crise alimentaire, la famine, c'est un truc qu'on peut combattre. C'est pas une fatalité. En fait, on l'a déjà fait. La famine, elle était en train de reculer depuis le début des années 2000, et là, elle réaugmente. Donc, c'est bien qu'en ayant des actions concrètes, on peut combattre ça et donc concrètement faire en sorte que les gens meurent moins de la famine. C'est pour ça qu'on est ici ce week-end. Louini, il y a des indicateurs sur place, toi, qui est en contact avec les équipes de cette réhausse de famine?
Ouais, carrément. Bah, c'est hyper impressionnant actuellement quand on discute avec eux sur place ou typiquement quand on parle de la Corne de l'Afrique, donc on est à l'est de l'Afrique et quand on parle avec les équipes sur place, entre autres, on intervient dans des camps de personnes qui se sont déplacées parce que là où ils habitaient, c'est devenu un véritable désert, ils ne peuvent plus vivre. Et entre autres, on parle à des anciens, comme on dit, qui vont nous dire, mais en fait, euh, en vrai, ces questions de faim, surtout dans ces régions, on en parle depuis 10, 30, 40, 50 ans. Et même ces anciens qui ont connu les précédentes sécheresses, les précédentes famines, ils nous le disent, en fait, on n'a jamais connu ça. Et même eux qui sont moins informés sur les changements climatiques, c'est des choses Ouais, là, ils se rendent pas forcément compte de pourquoi. mais ils n'ont pas les médias, tu vois, ils n'ont pas Ils ont pas autant forcément les journaux, d'informations. mais ils arrivent à dire, mais en fait, on voit le changement climatique. Ouais. Ah, c'est Et assez ouf. nous, on est en contact avec beaucoup d'activistes, par exemple, plutôt en Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, au Sénégal, d'activistes pour le climat qui nous disent exactement ça, qui nous disent en fait les impacts concrets du changement climatique. Détruisent nos conditions de vie. C'est un peu ça le concept du changement climatique. C'est l'impact de l'activité humaine sur la planète qui va détruire l'habitabilité de la planète. Mais ce qu'on ne voit pas souvent, c'est que en fait, cette crise climatique, elle augmente les inégalités. C'est-à-dire qu'elle va toucher plus durement les régions et les personnes qui sont déjà les plus vulnérables. Et c'est ce qui se passe exactement en ce moment en Afrique. Parce que juste pour donner un petit chiffre, l'ensemble des pays d'Afrique, ils sont responsables de 4% des émissions de gaz à effet de serre. J'allais poser la question parce que Et pourtant, c'est eux qui subissent aujourd'hui les pires conséquences. Donc c'est aussi là-dessus, c'est aussi pour ça que nous, on fait cette collecte aujourd'hui, on fait des actions sur le terrain et on fait aussi des actions de plaidoyer dans les pays riches, dans les pays qui ont aussi le pouvoir de changer les choses pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que est-ce qu'il y a une évolution possible ou est-ce que justement là prochainement on voit que l'évolution reste dans ce sens? Est-ce que ça va s'aggraver en fait? C'est ça la question. Est-ce que ça s'aggrave, Winnie? Bah, là, on est dans une situation où aujourd'hui, en vrai, si on fait cet événement aujourd'hui, si on s'est dit, en fait, on est dans l'urgence, on est face à la crise actuelle, personne n'en parle. En vrai, on n'arrive pas à casser ce mur, personne n'en parle. Alors que, tu l'as dit, c'est la pire crise depuis 45. Et en fait, là, on est en train de rentrer dans une séquence où la situation, on sait qu'elle va continuer de s'aggraver. On est en train de connaître un pic en ce moment même et au moins jusqu'à la fin de l'été. Donc on va rester dans une situation qui est terrible et pour l'instant il n'y a pas de perspective d'amélioration, aussi parce qu'il n'y a pas d'aide supplémentaire, etc. Et donc nous, c'est pour ça aujourd'hui qu'on se mobilise, qu'on est trop content d'avoir des super streamers et streameuses qui sont méga motivés parce qu'en fait on en a besoin. Et sur place, on manque de financement pour mettre en place des programmes et tout. On manque de financement. Alors que le financement, à quoi il va servir là? Si quelqu'un donne, à quoi ça sert? Ouais, bah, c'est hyper important. En effet, clairement, sur cet événement, si vous donnez, et on peut que vous inciter à le faire, évidemment, tous les financements vont aller à 50% sur notre fonds d'urgence, on appelle ça comme ça, 50% de notre fonds d'urgence Corne de l'Afrique. Donc, c'est les 4 pays que je mentionnais tout à l'heure, Éthiopie, Kenya, Somalie et Soudan du Sud, qui font face donc, à 5 années de sécheresse d'affilée, et c'est catastrophique. Dans certaines régions, on n'a même pas vu une goutte de pluie depuis 5 ans, dans certaines zones très précises. 5 ans? Ouais. Pas de pluie depuis 5 ans? Ouais. Donc ça veut dire non seulement qu'en termes d'agriculture, en termes de bétail, en termes des populations qui n'ont plus à boire. Et il faut bien se rendre compte aussi, parce que nous, si vous nous regardez depuis la France, des fois on ne se rend pas trop compte, mais c'est des zones où il y a beaucoup d'agriculture vivrière. C'est-à-dire qu'en fait, si tu ne récoltes pas dans ton champ, là, cette année, ben en fait, tu es obligé t'as pas à manger. Donc, c'est des impacts qui sont concrets et qui sont directs. Et c'est pour ça que, comme l'a dit Winnie, on se mobilise maintenant parce qu'il y a vraiment des besoins concrets en termes d'aide aux populations C'est quoi du coup? C'est de l'eau, de la nourriture, c'est quoi l'aide? Ouais, en fait, on a Oxfam pour un peu présenter Oxfam et ce que c'est. Oxfam, c'est une très grande ONG, une ONG de terrain. Oxfam France, c'est un des membres de cette grande famille Oxfam qui est présente dans
dans plus de 86 pays pour des programmes de développement et dans le même temps qu'à 21 affiliés, comme on dit. Donc, c'est des bureaux comme nous où on va faire du plaidoyer, donc essayer d'influencer les décisions politiques pour leur dire, en fait, il y a besoin de plus d'aide là-dessus, il y a besoin de décisions courageuses sur le climat, etc. etc. Et donc, c'est une très grande ONG. On a des programmes humanitaires. Donc, nos actions sur le terrain, elles peuvent être super larges. Ça peut aller actuellement côté Corne de l'Afrique et côté Sahel, donc l'autre région pour laquelle on collecte actuellement, où la moitié de la collecte va partir. Donc le Sahel, c'est le Tchad, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et côté Sahel, c'est vraiment l'impact du changement climatique de long terme. C'est les températures qui ont augmenté. C'est pas un cas de sécheresse comme on le voit dans la Corne de l'Afrique, mais c'est des cultures en fait qui ont chuté genre de 40% en 5 ans parce qu'ils commencent à faire trop chaud. 40%. Ouais. C'est vraiment, on est vraiment dans une situation qui est dingue. Quand on dit les changements climatiques tuent, c'est pas pour être provocateur et pour. Aujourd'hui, c'est un cas, c'est un fait, pardon. C'est un fait et on le voit. Et donc tout ça pour dire que l'argent collecté, donc ça va aller sur nos programmes terrain, donc ça va être autant de l'apport direct d'eau, ça peut être ça peut être la mise en place de points d'eau, donc des puits, ça va être de l'aide alimentaire. Tout à l'heure, je parlais de certains camps d'accueil de personnes qui se sont déplacées pour fuir la désertification. Ça va être, on a plein de programmes et je pense qu'on pourra y revenir, mais ça va être la mise en place aussi de ce qu'on appelle l'eau, l'assainissement et l'hygiène, donc tous ces programmes. Donc ça va de la construction de toilettes à des filtres pour avoir de l'eau de qualité, etc., etc. Et en fait, c'est hyper important parce que vu qu'il n'y a pas d'eau ou très peu d'eau, le peu d'eau saine qu'il y a, il faut s'assurer qu'elle n'est pas... Ça, c'est un des trucs de la sécheresse qu'on voit pas souvent. Souvent, on pense à la quantité d'eau qui diminue, mais une des conséquences de la sécheresse, c'est la qualité aussi qui diminue, parce que comme tu le dis, il y en a moins, elle stagne plus, donc il va y avoir du développement de bactéries, etc. Donc le peu d'eau qu'on a, en plus, il est de mauvaise qualité, donc ça crée des maladies, etc. Et donc toutes ces actions sur le terrain, en fait, c'est pas nous qui décidons ce qu'on fait, on discute avec les personnes sur place, parce que c'est pas nous depuis Paris qui pouvons savoir ce qu'il y a d'important et de juste pour les populations sur place. Donc c'est comme ça qu'on fonctionne avec des personnes sur place qui vont nous dire là il y a besoin de ci, il y a besoin de ça, on a besoin de votre expérience. Nous on a des expertises vraiment depuis des années sur l'assainissement, etc. Est-ce que c'est ça dont on a besoin? Est-ce qu'on a plutôt besoin de nouvelles façons de faire de l'agriculture, etc. Ça va dépendre du besoin de la population sur place, qu'il soit en termes d'urgence, qu'est-ce qu'on fait là tout de suite maintenant, et en termes de moyens long terme aussi, qu'est-ce qu'on fait pour changer la situation pour les 5, 10, 30 années à venir. Alors, en parlant d'avenir et de hiérarchisation des besoins, je sais qu'il y a un sommet, il y a une réunion qui a été prévue par différents gouvernements, etc. Et l'idée, c'est de discuter de tout ça, c'est ça? Ils veulent en discuter? Ouais, tout à fait. En fait, et c'est aussi pour ça qu'on s'est dit c'est hyper important de faire cet événement là ce week-end, parce que la semaine prochaine, donc il y a la France qui organise un sommet. C'est un nom perché. Vous n'aimez pas sommet? Pour un nouveau pacte financier mondial. Okay. C'est pas qu'on l'aime pas ce sommet, mais en fait on veut s'assurer que on se retrouve pas face à une réunion de chefs d'État qui en gros vont se serrer la main en costard cravate, mais plutôt qu'ils n'oublient pas pourquoi ils organisent ce sommet. Et en fait, ils organisent ce sommet parce qu'il y a des gens qui sont en train de mourir de faim. Il y a un impact du changement climatique qui est de plus en plus visible et qui a des impacts désastreux sur les pays les plus pauvres. Et donc, ce sommet, normalement, il doit permettre de trouver des solutions à cette situation, apporter plus de financement pour faire face au changement climatique, rendre le monde plus égalitaire entre les pays riches et les pays du Sud, etc. etc. Concrètement, nous, Oxfam, mais aussi les autres assos avec qui on bosse, notre but, c'est de faire en sorte que ce sommet ne soit pas juste des mecs en costard qui se serrent la main et qui disent « Oh là là, on va vraiment faire quelque chose », parce qu'on en a déjà vu pas mal. Donc c'est vraiment de mettre la pression en disant « Non mais là, il y a besoin d'actions concrètes, il y a besoin de sous, parce que quand même, c'est le nerf de la guerre, il y a besoin de financement, et c'est là-dessus aussi qu'on fait beaucoup de plaidoyer, je pense qu'on y reviendra dans les 36 heures, on va être ensemble, voilà, de mettre la pression pour faire en sorte de mettre en gros les responsables économiques et politiques devant leurs responsabilités. Qui peuvent faire quelque chose aussi. Exactement, quoi, en fait. Les gens qui ont une capacité d'action, c'est pas qu'une question de responsabilité, c'est important, mais aussi une question de capacité d'action. Qui aujourd'hui peut prendre des décisions pour faire en sorte qu'il y ait moins de gens qui meurent de faim sur le terrain?
En tout cas, un niveau un petit peu plus clair sur tout ça. C'est important de prendre ce petit temps au tout début de l'événement, puisque là, eh bien, pendant tout le week-end, il va y avoir plein de choses aussi, hein. C'est-à-dire que là, on discute, parce que c'est important de savoir à quoi vont servir les dons, mais il va y avoir des quiz, il va y avoir des concours de fléchettes, il va y avoir avec tous les streamers. Enfin voilà, l'idée, c'est qu'on passe quand même tous un bon moment ensemble, un bon moment pour la bonne cause, tant qu'à faire, hein, essayer de mêler toujours voilà, l'utile et l'agréable, d'essayer de passer un bon moment. C'est important de savoir pourquoi on se bat, mais Voilà. aussi c'est important de se battre dans la joie et la bonne humeur, parce que ça ne servirait à rien de juste rester à ronchonner dans notre coin. Donc on est là aussi pour passer des bons moments. Tu l'as dit, il va y avoir plein de surprises, il va y avoir des choses assez extraordinaires. Moi, j'ai pas vu tout le programme, mais ça me paraissait assez ouf. Il y a des trucs drôles, il y a des trucs insolites qui n'ont jamais été vus sur Twitch en tout cas, donc c'est ça qui, moi, ça personnellement, ça m'amuse. Des streamers de folie avec nous pendant. Donc, trop et content. on vous remercie, les streamers, les viewers qui sont là. Merci d'être là. Eh, C'est hyper important. On approche des 100 € de dons d'ailleurs. Là, il y a dû avoir un petit don sympa. Merci déjà à tous ceux qui donnent. Alors là, on n'a pas accès aux donateurs, mais à partir du lancement des streams, avec tous les streamers, etc., ils vont pouvoir citer tous vos dons. D'ailleurs, ça va être le moment de les lancer. Alors, je pense qu'il y en a déjà certains qui sont peut-être en train de react en même temps, en train de nous écouter. Donc voilà, salut à vous. Est-ce que vous voulez lancer? Alors, c'est lancé depuis 10 minutes déjà, mais de façon officielle, un peu, genre, tu sais, on fait un petit mood là. On le lance bien. Allez, On lance allez. bien. Déjà, s'ils nous regardent, merci, parce que vraiment, vous associez à une lutte de dingue, et on est trop content que tout ça puisse avoir lieu. On est content de pouvoir mobiliser tout le monde, les streamers, les viewers, etc., pour faire changer les choses, en fait, concrètement, pour la famine et le changement climatique dans la Corne de l'Afrique. Et donc, On lance. on fait quoi? On Vous fait y allez là? un décompte? Là, on part? Ça part? Allez, Allez. c'est parti. Allez, Go, go, go. allez, hop là, voilà. Allez, ça part. C'est parti, les 36 streamers, vous heures. allez pouvoir prendre le relais. On se retrouve, nous, sur la chaîne Oxfam France pour faire du quiz, pour faire des trucs un peu comme ça. Et puis, on va laisser la place aux gens qui vont se donner pendant 36 heures, c'est-à-dire nos streamers. On va laisser la POV d'un streamer là pendant quelques temps, et puis on se retrouvera un petit peu plus tard. Allez, à tout de suite.